Salut les picheurs! Allez, c'est parti pour un petit unboxing comme promis. Donc ce coup-ci, c'est pour des farines. Je vais me rouler des nouvelles recettes de bouillettes. Donc j'ai commandé des farines chez Amorce Brand qui m'ont bien sympathiquement permis de parler d'eux dans ma vidéo. Hein. Oui, il faut pas avoir de soucis sur les droits d'auteur ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis moi, ça me fait plaisir de leur faire un petit coup de pub parce que bon, leur farine, j'ai regardé comme ça, vite fait. Il y a de la qualité, hein. Puis le prix, ça va, franchement, c'est bien réglo. Donc on va tout bien regarder ça ensemble. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Qu'y a-t-il là-dedans? Qu'est-ce que j'ai commandé, les picheurs, à votre avis? Donc principalement, je fais un petit point quand même sur le fait que mes farines principales, je les prends toujours au moulin Giraud. Farine de maïs, gaude, semoule de blé, soja gras, enfin voilà, cheneville grillée. Ça me reviendra en fait à plus cher de prendre ces farines-là chez eux. Elles sont certainement de même qualité, mais bon, à quoi ça sert? Là, je vais utiliser leur site principalement pour les farines les plus chères en fait, hein, les farines de poisson spéciales. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Je vais tester leur parfum, voir ce qu'ils donnent et tout. De toute façon, je vais en reparler souvent dans d'autres vidéos, hein, pour bien sûr savoir les résultats des bouillettes roulées avec. Parce que là, voilà, c'est une vidéo unboxing, donc on ne peut pas savoir exactement les résultats que ces farines dans nos bouillettes vont donner. Hein. Donc on va unboxer ça, et bien sûr, dans les autres vidéos, quand j'aurai roulé mes bouillettes, à chaque fois je le préciserai. Donc j'ai pris des farines en tout genre pour pouvoir faire déjà 2 recettes principalement, mais j'ai pris aussi d'autres farines, voilà, ce sera pour tester des petites choses, voilà, ce sera vraiment du test. Donc en fait, voilà, dans mes prochaines pêches, quand j'aurai roulé des bouillettes avec ces farines-là, je préciserai que cette bouillette a été faite avec de la farine de chez Amorce Brand. Trêve de bavardage, on passe au contenu. Hop là! Donc on voit tout de suite. Alors, on voit bien, ça va à peu près. Il manque un peu de lumière, hein, mon labo est pas fini. Hein. Oui, comme vous pouvez voir, ça commence à... Hein, il n'y a plus qu'à faire. Ouh, il y a des souris là derrière. Hein. Il manque un petit bord de fenêtre, tout ça, mais vous voyez, le plan de travail, c'est fixé et tout, là, ça avance succotant. Hein. De toute façon, quand ce sera fini, je vous avais promis une petite vidéo sur la suite de ma table à rouler, là. L'organisation de mon plan et tout, je le ferai. C'est pas encore fini. Donc voilà, premier morceau, 5 kg de farine de biscuit. Alors j'ai pris leur farine de biscuit parce qu'apparemment elle est hyper vanillée et elle est super fine. Elle m'a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Et de toute façon on va l'ouvrir, je vais sentir ça, je vais vous dire. Et je vais pouvoir les mettre dans mes... Et puis j'ai préparé mes seaux là. Des seaux gentiment récupérés par mon ami pour la vie. Il va se reconnaître. Donc oui, le plastique est bien costaud. Hein. Il faut vraiment appuyer pour réussir à passer le doigt à travers. Hein. C'est vraiment... Ouais, c'est pas mal du tout, franchement. Moi, il n'y a pas de souci de percer les sacs pendant le transport. Allez, on va lui mettre ça là-dedans. Nous allons découvrir cette odeur. Couteau, soupe. Ouh, on se croirait chez Mémé. Ce sont les biscuits. Le petit beurre. Ouais, ouais. Ah, mais si, mais carrément. Hein. Ah là, il y a vraiment un goût de vanille. Ouais, on sent qu'il y a de la gaufrette, il y a du petit beurre. Ah ouais, c'est vraiment vanille. Hein. Autant il y a des biscuits, des fois ils sentent un peu même le chocolat et tout ça. Moi, bon, je dis pas que c'est mauvais pour la carte, mais il y en a plein qui pêchent au chocolat malt et tout ça. Mais moi, quand je veux un truc qui sent la vanille, je veux pas qu'il sente le chocolat, tu vois. Ah ouais, franchement, c'est tip top. Allez, on va mettre ça là-dedans, regardez ça. En plus, elle est super fine. Ça, c'est bien aussi parce que bon, quand vous faites un mix avec déjà pas mal de graines ou de machin, si vous rajoutez encore si vous rajoutez encore des autres farines avec une grosse granulométrie, ça va être compliqué au roulage. Je dis pas qu'à la diffusion, bien sûr, c'est top. Hein, mais... Hop. Et ça, ces sauces n'ont pas été étudiés pour 5 kg. Hein. Tip top. Allez, on le range. Hop. Voilà. Petite étiquette pour noter dessus, hein, pas oublier. On va noter après. Ensuite, deuxième. Ah, là, on passe sur du
carnet, farine de poisson, basique. Hein, oui, c'est ce qu'il y a de bien que leur étiquette, c'est tout décrit, hein, les protéines, matières grasses. Vous avez tout ce qu'il faut en mettre, entre 10 et 50% maximum dans le mix. C'est tip top, franchement, voilà, protéines animales transformées de catégorie 3. Non, non, franchement, là, on est sur de la qualité. On est sur de la qualité, vraiment. Hein. Il y a même la date de péremption, hein, approximative, parce qu'on peut jamais trop savoir, mais bon, il faut quand même prendre des précautions normales. Voilà, c'est bon jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année, quoi. Bon, je les aurais roulés. De toute façon, quand vous achetez voilà, toutes les farines carnées, peu importe où, faut pas trop traîner avec. Ça se gardera plus que ça, y a pas de souci, mais elles vont perdre leur efficacité. Là, faut vraiment, pour qu'il y ait toute la patate dedans, faut les dans les 2 mois, c'est top. Donc on va l'ouvrir aussi. Alors là, ça va sentir un peu moins bon. Moins bon, entre guillemets, on aime bien quand même l'odeur. Et là, ça va sentir le vieux poisson tout fermenté, tout moisi. Hop. Ouh, là, ça dégage. Là, on dégage les bonnes odeurs, tu vois, de bonnes farines bien fraîches. Voilà, on a une farine quand même assez fine, qui a un petit peu de grain, ce qui est impeccable. On sent qu'elle est grasse. Hein. Avec la toucher comme ça, j'ai limite les doigts qui commencent à graisser. Donc c'est bien. Là, à la période de fin d'année, je me permets de faire des bouillettes un peu comme ça. C'est vrai qu'en période de fin d'année, elle recherche quand même quelque chose de très nourrissant. Après, bien sûr, il faut faire attention aux amorçages. Hein. On en met un peu moins que quand il n'y a que des sucres dans les bouillettes, quand il n'y a que des glucides. Là, il y a beaucoup de protéines, c'est nourrissant. Mais elles en ont besoin aussi de ça pour prendre de la masse, tu vois, lipides et tout, prendre de la graisse un peu là pour l'hiver. Donc on va passer à la farine suivante. Donc déjà sur les 2 premières farines, voilà, on est top. Franchement, il y a une qualité, ça se sent direct. Hein. Là, je vais pas vous dire de conneries. Celles-là, au biscuit, elles sont super bonnes, super fines. On voit que c'est vraiment des bonnes farines qui sont vraiment fraîches. Quoi, hein. Et celles-là, au poisson, ouais, j'ai les mains qui sentent et tout. Et... Allez, on continue. On continue sur le carnet. Donc la protéine de poisson soluble, donc ça c'est top. Hein, voilà, hein, ça, il n'y a rien de tel pour mettre un coup de bout sur la diffusion pour que ça dégage de la bouillette. Et quand les carpes elles mangent ça, kiff, tu vois. Ça se digère super bien et c'est le top. Tu vois, entre 5 et 10% d'huile. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi je vais mettre 50 grammes par kilo. Voilà, il faut dire ce qu'il y a, c'est des farines qui sont pas données. Hein. On arrive sur certaines, là, tu vois, la farine de poisson encore, quand tu prends en quantité comme ça va, c'est pas trop cher. Alors les prix, je me rappelle plus trop, je vais pas vous parler des prix, hein. De toute façon je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller sur le site et puis regarder les farines, mais voilà, quand vous prenez en quantité, ils baissent encore les prix. Franchement, il n'y a rien à dire, les prix, on est vraiment bien. Allez. Wouah. Alors celle-là, elle dope vraiment. Hein. Ouais, ça sent le vieux poisson qui a séché sur un caillou pendant 3 semaines. Non, non, franchement, ouais, on sent... Oh, regarde, tu touches. Ah ouais, là, il est... Oh là là. Non, non, franchement, c'est pas pour dire que... Voilà, je recherchais un fournisseur pour pouvoir m'acheter mes farines carnées, principalement, vu que le Moulin Giraud, ils commencent à en faire quelques-unes, mais c'est pas trop ce que je recherche. Là, ouais, franchement, j'en avais déjà vu d'autres et tout, c'était pas mal. De toute façon, tous arrivent à faire des produits pas mal, hein, je suis pas en train de discriminer les autres. Mais celle-ci, ouf, là, puis j'ai quand même quelques pêcheurs dans les abonnés qui pêchent déjà avec ces amorces là, amorce banc. Et ben ils en sont vraiment très contents. Ouais. Ils roulent de la bouillette et ils ont des bons résultats apparemment, voilà. Donc je vais vous tenir au courant de tout ça. Regardez ça, ça fait des blocs tellement elle est grasse et tout. Ça c'est top. Là, on est top. Alors, je jette les sachets, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez garder les étiquettes, au pire, si vous voulez vous rappeler de... Mais après, vous allez sur le site, de toute façon, c'est tout écrit dans le descriptif, les quantités maximum, tout ça, conseillé. On a vu ça? Regardez ça un peu. Ah, c'est le top, ça. On continue avec encore du carnet. Farine de calamar. Une farine vraiment... Elle a plus que fait ses preuves, cette farine. C'est une farine vraiment à mettre dans les bouillettes. Ça c'est des farines puissantes.
Moi, je trouve que voilà, il y a des gammes de farine. La farine de poisson, en fait, je la mets dedans, un peu plus grosse quantité, c'est moins cher, parce que ça va leur ramener les protéines, les lipides, tout ça. Ça va leur ramener ce qu'il faut. Ensuite, le calamar, je vais le mettre, c'est pour marquer, parce que c'est une farine puissante. J'appelle ça une farine puissante. C'est comme la protéine de poisson soluble, c'est quelque chose qui va aider à diffuser, une bonne digestion et tout ça. Donc c'est 50 grammes, et ça, ouah, ouais, ouais, ça va être une bonne farine ça. Vous en mettez 50 grammes, 100 grammes si vous voulez. Mais moi je trouve que avec 50 grammes, ça marque, hein, tellement c'est fort. Côté les carpes, savoir qu'elles ressentent bien plus le goût que nous, hein, 10 fois plus, je crois, quelque chose comme ça. Donc 50 grammes de calamar, elle va le sentir dans la bouillette. Y a pas de souci, hein, les 50 grammes de calamar sont plus puissants que les 150-200 grammes de farine de poisson que je vais mettre. Hein. Ça va se sentir cachos. Donc pour marquer, tu vois, moi j'ai utilisé la farine de calamar, que j'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment efficace. Et après il y a la farine de krill aussi, hein, qui est très bonne, ils en ont aussi sur le site d'ailleurs. Et on continue. Alors, avant de passer au liquide, on va prendre la dernière poudre. Hop là. Et là, l'œuf entier en poudre. Et ouais, j'en ai marre d'acheter des œufs et d'en jeter parce que j'ai pas eu le temps de rouler. Et puis, parce qu'il faut savoir que de toute façon, quand vos bouillettes pourrissent, bien souvent, bon, à part quand on parle de bouillettes au foie et puis vraiment avec du carnet dedans, hein, qui ont tendance à les faire pourrir plus vite, c'est vos œufs souvent qui font pourrir les bouillettes. Hein. Parce que bien sûr, comme tout le monde, on va pas s'amuser à acheter des œufs bio à 4 € les 10 pour faire des bouillettes. Hein. Vous allez, comme tout le monde, acheter des Eco Plus là, ou des machins netto, le moins cher possible. Faut les passer le plus frais possible. Mais voilà, c'est des œufs, ils vont vite, tu peux très vite avoir des bactéries avec les œufs. Hein. C'est ça le problème, avec les températures, tout ça. Généralement, si tu te démerdes bien, il n'y a pas de soucis. J'ai pas eu trop de soucis. Voilà, donc je suis pas en train de dire attention, hein, que les œufs, faut plus utiliser les œufs, machin, tout ça. Non, 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 bah, je vais. Bon, quand j'aurai plus de poudre, je vais réutiliser de temps en temps des œufs. J'ai commandé à peu près ce qu'il fallait. Parce qu'au moins, tu l'as acheté la poudre, il n'y a pas de souci, tu peux la garder, tu vois, pendant, voilà, ils disent plus 1 an et demi, là, quasiment. Tu peux te dire facilement 2 ans. Bactéries, là, que dalle. Aucun souci. Là, en fait, tu as juste à rajouter de l'eau. Ils disent utiliser dans vos mix à rouler à hauteur de 10 à 12% en remplacement de vos œufs liquides. Donc voilà, c'est là que j'ai appelé parce que j'avais un petit doute. Je me suis dit, mais ouais, non, il faut mettre combien de quantité d'eau, tout ça, tu vois. Et en fait, c'est pas compliqué. Tu prends ton kilo de mix, tu rajoutes donc 10 à 12%, tu mets tes 100 grammes, hein, ou 120 grammes de poudre d'œuf, comme ça. Dans ton mix, tu le mélanges et après tu rajoutes ton eau jusqu'à obtenir la consistance voulue pour ta pâte, tu vois, qu'elle soit assez ferme, comme ça qu'elle puisse se rouler. Tu vois, quand ils disent 100 à 120 grammes par kilo de mix, tu vois, j'ai 5 kilos, bah, ça revient à moins cher d'acheter des œufs. Grosso modo, on va dire qu'on mettait 1 € par kilo de bouillette, c'est à peu près ça, hein, entre 80 centimes et 1 € par kilo de bouillette roulée, et bien là on va être à 50 centimes, voire 60 centimes par kilo. On va être pas moitié moins, mais bien 40% moins cher. Donc voilà, puis en plus de ça, vous avez oublié des œufs dans un coin, bah merde, ils sont foutus. Là, il n'y a pas de souci, c'est dans le seau. Vous prenez, pas besoin d'aller au marchand à chaque fois pour avoir des œufs. Voilà, tranquille. Là, c'est des œufs entiers. Il y a eu un traitement spécifique à ça. Il y en a plein qui utilisent ça, d'ailleurs, il y en a plein qui doivent connaître là. Il y a les protéines et il y a la matière grasse. Faut faire gaffe, ils disent, parce qu'il y a des substituts de poudre d'œuf, apparemment c'est une catastrophe, il n'y a même pas de protéines, il n'y a rien, ça apporte rien du tout, quoi. Donc c'est sûr, c'est nul. Là, on garde quasiment la même chose que l'œuf. Hein. Je crois que même on est à la même chose. Donc je veux dire, voilà quoi. Il n'y a que des plus. Conservation plus simple, et puis à faire, c'est simple aussi. Voilà. Et moins cher, surtout. Allez, maintenant on passe donc au côté liquide. Donc j'ai pris 1 litre de glucose. Et bien épais. Hein. Voilà, pour pouvoir faire des boosts, pour pouvoir faire des enrobages de bouillettes. Ça va être surtout pour créer des boosts, hein, que j'ai acheté ça. Ça va être top du top. Après, on peut normalement le mettre aussi quand on roule les bouillettes. Ensuite, on va avoir 1 litre d'huile de crabe. Le crabe, c'est quelque chose de vraiment bien. C'est doit être une des seules farines qu'ils ont pas sur le site, je crois. Ouais, ça schmecte bien, ouais. Ouais, ça sent le crabe, ça sent un peu les... Ouais, le surimi, tout ça, tu vois. Ça va être bien, ça, dans les bouillettes. Ouais, ouais, ouais.
Ensuite, tu as les deux derniers bouts. L'odeur, c'est du acide butyrique, c'est une odeur du beurre rance, c'est écœurant à souhait. J'aime pas l'ouvrir, je le connais moi l'odeur de ça. Hein, puis ils ont tous le même. Hein. Donc voilà, un petit 100 ml d'acide butyrique. Quelques gouttes suffisent, hein. Donc voilà, ça marque énormément, mais eux les poissons aiment ça, hein. L'acide butyrique il a pu à faire ses preuves, c'est pareil, c'est présent dans énormément de bouillettes. Scopex, on va l'ouvrir. Hein. Hop. Ah ouais, ah ouais, il dégage bien. Ouais, il a sa petite odeur de Scopex, hein. Il est pas mal. Après c'est juste mon pif, hein. Après ça va être vraiment à voir, à tester. Vous voyez, toutes les, toutes les quantités sont marquées sur les bouteilles, tout ça, donc c'est très bien. 5 à 7 ml par kilo, vous voyez, ça revient pas si cher que ça. En mettant 4-5 ml, ça suffit. Hein. C'est sûr que ça marque à fond. Donc voilà pour cet unboxing. Ça, par contre, bon, ça c'est en plastique, tout ça. Par contre, l'acide butyrique, voilà, ils ont pris des précautions. Hein. Ils ont mis ça dans une petite bouteille en verre pour être sûr qu'il n'y ait rien qui diffuse. Ça pue. Donc voilà, donc l'unboxing de mon achat chez Amorsbrand. Alors maintenant, je vais faire le petit point sur le fait, sur la livraison. La livraison, c'est tip top. C'est hyper rapide. Donc moi, j'ai commandé. Normalement, ça serait parti le jour même ou le lendemain. Non, le lendemain, parce que moi, j'avais commandé le soir tard quand même. Donc en fait, le jour même, s'ils ont les farines en stock, normalement, c'est écrit sur le site, il n'y a pas de souci. Hein. C'est préparé le jour même, c'est expédié même souvent le jour même. Hein. Ils sont hyper rapides. Moi, il y a juste eu un souci de farine. Ils avaient pas reçu leur farine de poisson. En fait, apparemment, il y a eu un souci. La palette a été perdue, à mon avis, expédiée ailleurs. Sûrement un livreur qui s'est trompé, quelque chose comme ça. Donc, par contre, réglo, quoi. Ils m'ont appelé, ils m'ont laissé un message que j'avais pas mon téléphone. Donc, je les ai rappelés. Ils m'ont demandé si je voulais remplacer ma farine, c'était ma farine de poisson, donc par une farine de saumon, quelque chose à peu près similaire. Donc moi j'étais pas trop pressé, j'avais hâte de les avoir les farines, tu vois, mais bon, j'étais pas trop pressé, je préfère avoir vraiment ce que j'avais commandé. Donc j'ai dit bah non, non mais il n'y a pas de souci. Donc elle me disait bah, le mercredi on reçoit la farine, dès qu'on la reçoit, hop, on finalise votre commande et on vous l'expédie. Et pas manqué quoi, je veux dire le mercredi j'ai reçu un mail l'après-midi comme quoi ma commande était expédiée. Et le jeudi matin, enfin il arrivait à 13h, GLS était au portail avec le colis. Hein, donc fou, 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 ça va vite. Sinon les personnes super gentilles. Bon, j'ai eu que madame au téléphone, j'ai pas eu monsieur. C'est lui qui m'avait laissé le message, mais j'avais pas mon tel. Quand j'ai rappelé après, je suis tombé sur madame à chaque fois. Super gentil, on sent que voilà, hein, c'est des gens, ils sont professionnels, il n'y a pas de souci, hein, on peut poser les questions qu'on veut, ils sont vraiment sympas, ça se sent au contact par rapport au téléphone, que c'est des personnes qui ont l'air vraiment très gentilles. Donc voilà, on arrive donc à la fin de cet unboxing. Je vais vous mettre bien sûr les liens en dessous de la vidéo pour aller sur leur site. À ce que j'ai vu là, moi j'aurais tendance déjà à vous le conseiller parce que franchement on voit que c'est de la qualité, c'est frais, c'est vraiment des produits, on voit que ça va pas traîner un an dans la boutique puis qui t'y envoie après quoi, tu vois. Non, non, c'est des amorces fraîches, hein. C'est très frais. Et les commentaires qu'ils ont, de toute façon, à chaque fois les gens c'est pareil, hein, livraison super rapide, farine super fraîche, efficace, de la bombe. Ils ont un choix d'arômes énorme, ils ont un choix de farine énorme. Même pour les pêcheurs au cou, il y a ce qu'il faut. Mais voilà, franchement, j'ai comparé pas mal de sites. Il y a d'autres sites, c'est très bien aussi, mais là, il y a à peu près tout ce que je voulais, et puis il y a énormément de choix. Voilà, qualité des farines est là. Et puis surtout, bah, voilà, au téléphone, ils répondent. Il y a les numéros de téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. Tu les appelles, ils vont répondre, ils vont te conseiller, ils vont te dire, il n'y a pas de problème. Hein. Sur ça, c'est très bien. Ils ont l'air vraiment super sympas. Donc, un grand merci à Amorsbrand de m'avoir permis de faire cette vidéo, de présenter vos produits. J'espère que ça vous apportera quelques clients supplémentaires, hein, avec mon petit nombre d'abonnés, hein, les abonnés. Et puis voilà. Hein. Donc ce n'est pas un placement de produit ni rien, j'ai juste demandé à Amorsbrand s'ils acceptaient que je présente leurs produits, pour me faire un unboxing, tout ça, parce que j'aime bien vous montrer ce que j'achète. Et puis parce que surtout, je pense que ce sont des bons produits. Donc quand je pense que ce sont des bons produits, je préfère vous le dire, comme ça, s'il y a des gens qui veulent commander, ils commandent là, et ils ont des choses vraiment bien pour pas trop cher.
Bon, sur ce, j'ai assez papoté, vous devez en avoir marre quand même. Donc je vous laisse, faites des bonnes bouillettes à la maison, allez à la pêche, prenez du fish les gars. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Salut les pêcheurs!